session stalking, donc c'est une pêche que j'apprécie tout particulièrement. Le temps s'y prête, il fait très chaud, on est l'été, donc ça va être une pêche très près du bord, une pêche très active. Je vais amorcer quelques spots près des branches. C'est pour ça que j'ai choisi le stalking en journée, c'est de pouvoir pêcher très près des branches où les poissons s'y logent, même en plein cœur de l'après-midi. Et par contre, du coup, la nuit, je vais pêcher plus classiquement avec 2 cannes, un spot que j'amorcerai la journée sans le pêcher et que je viendrai pêcher la nuit après mes séances de stalking. Donc là, on est sur 2 gravières, ça va nous permettre d'exploiter différents spots. Il y a des fonds variés, il y a jusqu'à 5 mètres de fond. J'espère prendre des poissons juste au bord et vous en présenter quelques-uns. J'aime beaucoup pêcher en stalking parce que c'est une pêche très active et en fait ça m'apprend beaucoup de choses pour le reste de mes pêches, une pêche plus classique en batterie. Le fait de voir les poissons se nourrir, de saisir de nos trèches, des fois c'est beaucoup de frustration et c'est beaucoup plus d'émotion qu'une pêche simple je trouve. Et aussi parce que je pêche beaucoup, donc ça me permet de varier en fait les pêches parce qu'il y a plein de façons de prendre des carpes. Donc là c'est bon, je me suis équipé léger, donc je suis prêt à partir. Je vais commencer par un spot que j'ai amorcé ce matin, qui me semble bon pour commencer, qu'il est à l'ombre pour le moment. Là il y a le soleil derrière nous qui commence déjà à taper fort. Donc cet étang derrière, je le pêcherai cet après-midi quand il sera à l'ombre. Et là je commence par là, l'étang qui est un peu plus petit. Je suis équipé léger, une canne de 9 pieds aussi pour pêcher sous les branches. C'est hyper important d'avoir une canne courte en fait, généralement de 6 à 10 pieds grand maximum, parce qu'on est souvent sous des branchages, près des obstacles et en fait si on a une trop grande canne, déjà on ne peut pas être mobile. Là pour commencer, je vais utiliser des petites tèches, les pop-up Link qui sont en 2 tons. Donc je les ai gouées au Goose Squid. Donc c'est des pop-up à la base qui sont blanches et roses. Donc là j'obtiens 2 roses différents, un pâle et un plus foncé. Donc là je vais commencer avec une couleur assez pâle que je vais mettre sur mon montage. Je reste généralement pas plus de 1 à 2 heures grand maximum. Je pense que c'est le délai maximum qu'il faut rester pour espérer prendre un poisson. Et si le spot est bon, que les poissons sont là et actifs, en moins de 20 minutes, généralement, il y a une touche. J'ai aperçu 2 poissons qui ont fait juste passer, donc qui n'étaient pas enclins à se nourrir. Donc je vais relever la ligne et puis je vais aller sur un autre spot amorcé. J'amorce beaucoup avec un mélange de particules. Là pour cette pêche, j'ai choisi la toute nouvelle gamme Link que j'utilise pour la première fois. Donc là j'ai utilisé un mélange de pellet Link, de pellet Bloodworm. Donc ça me permet d'avoir 2 temps de dissolution différents. Le maïs doux qui est un grand classique, du chènevis aussi. Et j'ai rajouté 2 liquides. J'ai rajouté le liquide Link qui va se répandre sur le fond et du Phosphol qui est une huile de poisson qui va remonter vers le haut. Donc là l'eau elle est chaude, donc ça excite beaucoup les poissons et c'est un mélange très attractif. Après avoir pêché 2 spots sans résultat, donc là j'ai mis un petit dumble Link avec un faux grain de maïs, Corda, IB. C'est pas un gros poisson mais dans cette configuration de spot, yes, dans l'épuisette. Voilà la première de cette session, donc la touche a été très rapide. Je sais même pas si mon stick avait complètement fondu. Mon premier poisson avec la gamme Link, donc comme quoi il faut être très mobile. Là c'était le 3e spot pêché depuis ce matin et le 3e fut bon. Wow, le poisson-chat. Ah ouais, là j'ai une croquette là. Je
change de plan d'eau, il fait extrêmement chaud. Les poissons sont assez faciles à repérer avec les fortes chaleurs. Par contre, faire un poisson, ça va être plus compliqué. Là, je remets une petite pop-up link. Le fond est assez enherbé et avec des détritus, donc je vais présenter une petite pop-up juste au-dessus. Ça va être une pêche très près du dehors. Il y a une toute petite arrivée d'eau, mais vraiment infime. Au moins, je suis à l'ombre. Il fait vraiment très chaud. À l'aide de mes lunettes polarisantes, j'ai vu plusieurs poissons en surface. Donc je vais essayer de me rapprocher de. Après en faire un, ça va être plus compliqué, mais au moins je serai proche des poissons. Là je vois rien, à part un petit poisson qui est passé très rapidement. Pas trop de temps à perdre, il est déjà 4 heures. J'aimerais refaire un poisson cet après-midi au stalking. Il faut être très vigilant, être très près des cannes. Poisson! Oh, décroché. Là, malheureusement, j'ai été près des cannes, mais je ne sais pas ce qui m'a fait défaut. Il suffit d'une draissenne ou quoi. Pourtant, je pêche très costaud. J'utilise la gamme double X et c'est le problème des obstacles. C'est pour ça qu'il faut vraiment mesurer les dangers. Là, je pensais que la marge était assez bonne, mais il a suffi d'une branche pour que je le casse. Changement de pêche pour la nuit. Je vais pêcher à 2 cannes. Faut que je sois rapidement en place. J'ai pas envie d'amorcer au spot ou etc. Je vais mettre en place un amorçage à la bille pure. J'ai choisi les Height Impact Pineapple. Je vais pêcher la berge d'en face, près des obstacles. Je vais clipper mes cannes. J'espère que je ferai 1 ou 2 poissons cette nuit, ça serait bien. Pour cette petite nuit rapide, en fait, ce que je fais, c'est que j'amorce à la bouillette pure. J'ai pas beaucoup de temps devant moi et les journées de stalking sont très fatigantes. J'amorce à la bouillette pure, j'ai amorcé sur l'espace d'un demi terrain de tennis et j'y ai placé 2 cannes, un spinner rig et un simple nœud sans nœud avec le crank X. Ce que je vais faire là cette nuit, je vais essayer de faire un poisson ou 2, ça serait bien. Et demain matin, je réamorcerai le spot en prévision de la dernière nuit. Pour lancer, en fait, une première fois, j'utilise juste comment mon plomb. Parce que là, dans cette configuration-là, je suis près des branches, donc j'ai pas envie de laisser un montage dans l'arbre. Et de plus, je suis sûr de pas, parce que j'aime bien gratter un premier coup et de sentir le fond. Donc pour être sûr de ne pas émousser la pointe de l'hameçon, je lance juste le plomb. J'ai clippé une première fois, j'ai compté le nombre de tours à l'aide de mes distance sticks, puis je relance. Cette nuit, si j'ai une touche, il faudra que je relance à 19 tours. Première touche de la soirée, une super petite miroir, donc on était à peine en train de manger. Je l'ai faite avec un petit wafter qui me réussit super bien depuis le début de l'année. Je mets le nouveau goût orange avec le Pineapple Suprême qui est un classique et ça fait une superbe combinaison. Beaucoup de mes poissons sont pris avec ça depuis le début de l'année. Voilà, ça sent quoi. Troisième touche, troisième poisson, donc ça présage que du bon juste avant la nuit. Les touches s'enchaînent. Nouveau départ, sans doute le dernier de la matinée parce qu'après on va passer à autre chose. Donc ce que je vais faire après, je vais ramorcer quelques bouillettes en fait en prévision de la nuit. Les bouillettes sont détrempées donc ça va déjouer la méfiance des carpes et j'espère refaire un poisson en stalking aujourd'hui. Dernier poisson pour ce matin, donc là je vais remonter l'autre ligne, réamorcer pour ce soir et puis je vais essayer de partir pêcher en stalking pour essayer de faire un poisson. Le temps il a complètement changé depuis hier, donc là on a perdu 10 degrés donc ça devrait être plus favorable.
vient d'arriver sur le premier spot de stalking de la journée. Donc je vais en profiter pour vous présenter ce que j'utilise pour pêcher en stalking. Donc tout d'abord, j'ai un corps de ligne en Subbraid en 36 centièmes, c'est la version la plus solide. Ensuite, j'ai une tête de ligne en XS Snag Leader pour protéger le poisson et aussi amortir les chocs et aussi résister à l'abrasion. J'ai un morceau de lead core cable, environ 1 mètre, 1,20 m. Vous pouvez faire une longueur assez longue vu qu'il n'y a généralement pas besoin de lancer loin. Ensuite, j'utilise un clip plomb QC hybride. Il y a le risque d'être dans les obstacles et des fois c'est juste le plomb qui bloque. Donc si vraiment le plomb il bloque, hop, il sautera et je pourrai reprendre contact avec le poisson. Ça m'a sauvé plus d'un poisson. Si jamais vous n'avez pas de branche, vous pouvez utiliser le COG qui sera très bien avec une pré-piqûre parfaite. Ensuite, j'ai un petit anti-tangle dark matter qui va me permettre de repousser le montage. Et là, ici, j'utilise souvent en fait la N-Trap Soft ou semi-stiff en version 30 livres. C'est la version la plus costaud. Et j'utilise généralement un White Gape, ici un White Gape X en taille 4 que j'ai monté en blowback rig avec une petite pop-up et voilà, et un petit kicker. Vraiment très simple, mais vraiment très solide aussi. On va faire une pause repas. Je suis resté 1 heure sur un spot que j'avais pas encore pêché. Malheureusement, j'ai pas fait de poisson. On a perdu 10 degrés et pour le moment, je vois pas de poisson. Donc, on reprendra la pêche cet après-midi. Je vais retourner sans doute sur l'autre plan d'eau. Donc, j'espère vous remontrer un poisson en stalking et en tout cas, je fais tout pour. J'ai eu une météo très contrastée. Je suis passé de plus de 30 degrés le premier jour à aujourd'hui, il va faire 10-15 degrés de moins. Donc c'est vraiment beaucoup cette différence de température. Je me sers beaucoup des lunettes polarisantes pour trouver les spots. Généralement, c'est des spots très encombrés, des nénuphars, des arbres immergés ou encore des zones de tenue. J'ai été obligé de changer de poste en fait parce que les poissons-chats sont arrivés il y en avait au moins près de 100 je suis sûr. Donc là je suis sur l'autre plan d'eau où j'ai perdu 2 poissons hier. Je vais tenter ma chance, le soleil là quand même réchauffe. J'ai vu un poisson ou deux dans les arbres donc on verra bien s'ils descendent sur le fond. Poisson! Je suis retourné sur mon spot de nuit. Le vent a tourné, on a perdu 10 degrés et du coup les touches ont été moins nombreuses. J'ai malgré tout fait 3 poissons. À des poissons de taille moyenne, assez calibrés. Et ouais, du coup la nuit a été vraiment très froide, il a fait 6 degrés au réveil et ça a vraiment fait chuter l'activité des poissons. Le fait de pratiquer deux pêches en 2 jours, tout en étant au même endroit, ça permet de prendre plus de poissons et aussi, surtout, je pense que c'est un gros avantage de pouvoir laisser reposer le spot de nuit. Là, il y a eu au moins 10 heures sans que j'exploite le spot, donc les poissons peuvent se nourrir en confiance. Le fait de les amorcer quand même, ils peuvent se nourrir en confiance et ensuite, une fois qu'on repêche la nuit, on peut reprendre plus de poissons, j'en suis convaincu.